Père, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste? Nous la chantons tous les jours presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Vieux macroniste, vieux macroniste. Mao 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux macroniste, vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux macroniste, arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Toi tu pars en croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux macroniste, j'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste, jeune, vieux macroniste, jeune, vieux macroniste. Jeune macroniste, putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. Jeune macroniste, CBC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de prime bac chiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste, jeune, vieux macroniste, ni dans la kiffance d'un pays devenu triste. Vieux macroniste. Ah, ça, c'est de la chanson comme on aime ici. Père, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste? Nous la chantons tous les jours presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Vieux macroniste, vieux macroniste. Mao 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux macroniste, vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux macroniste, arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes.
nous faire chier, toi et tes amis. Tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste. Jeune, vieux macroniste. Jeune, vieux macroniste. Jeune macroniste. Putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. Jeune macroniste, CBC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de playback chiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste. Jeune, vieux macroniste. 10 ans la kiffance d'un pays devenu triste. Le macroniste. Ah, ça c'est de la chanson comme on aime ici. Ah. Dis père, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste? Nous la chantons tous les jours ou presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Vieux macroniste, vieux macroniste. Mao 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux macroniste, vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux macroniste. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste. Tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Tu pars en croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore. Salut à tous, c'est la revue de presse du monde moderne. On est en balade ce matin, donc c'est pour ça que vous avez en intro vieux macroniste plutôt que chef Macron. Ça change. Je veux dire que c'est plutôt pas mal aussi de changer de temps en temps et de se dire tiens, on va pouvoir varier les plaisirs. Et les plaisirs, il devrait en être question ce matin dans la revue de presse avec un magnifique portrait d'Elisabeth Borne, Madame 49.3, à la tête de Paris Match, à la une de Paris Match, à la tête du gouvernement, mais à la une de Paris Match. On parlera également de Jacques Attali qui se balade et qui parle peut-être d'une prochaine guerre franco-allemande si rien n'est fait pour l'empêcher. On parlera également du gaz, de l'inflation, mais aussi des sectes. Oui, la Minivud a sorti son rapport et la secrétaire d'État chargée des dérives sectaires, elle-même fille de scientologue qui a été extraite de la secte à l'âge de 13 ans, lance un grand projet, encore des assises pour discuter des dérives sectaires et du complotisme. Oui, deux choses bien différentes, mais qui nécessitent quand même qu'on s'y intéresse parce que derrière, c'est la sécession face à cette société formidable de la maltraitance qui est en jeu. Et il est question ici d'accepter, n'est-ce pas, que la réforme des retraites amène plusieurs milliards dans les caisses de l'État parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Vous le savez bien, et si vous ne le savez pas encore maintenant, c'est que vous n'avez rien compris. Et ça, je ne peux plus rien pour vous. Bon, j'espère que vous allez bien, ça va ?
que le son est bon. Vous avez dit Bajned pour dire bonjour. Ici, c'est la revue de presse du monde moderne. Ça commence à 9 h ou presque. On est à l'heure ce matin. On va juste éplucher rapidement les différents magazines et quotidiens qui égayent notre quotidien, puisqu'on essaye d'en rire. C'est tout ce qui nous reste hein, avant de travailler jusqu'à la mort. Alors, à la une de Challenge, croissance, les dernières prévisions et surtout un spécial immobilier, le début d'une baisse. Enfin bon, profiter des nouveaux prix, vendre mieux, se financer au bon taux. Les nouvelles mesures du ministre du Logement. Bon, ça ne concerne que les riches, évidemment, sachant que les taux ont augmenté, les prix ne baissent pas tant que ça. Le logement reste le poste de dépense principal hein, des familles françaises et même européennes. 40% hein, du budget des ménages consacré à ça, c'est énorme, c'est du jamais vu. C'est la précarisation accélérée. Mais, vous voyez, on peut encore faire de bonnes affaires quand on ne sait pas quoi faire de son fric. Sinon, un petit gars à suivre, Thierry Ducrest, coordinateur interministériel pour le développement de l'usage du vélo. Eh bien, il a vu ses attributions élargies par Matignon. Il va dorénavant s'occuper du développement de la marche à pied également. Thierry Ducrest, il faudra que je m'intéresse à son cas. Mais après le plan vélo, le plan marche, oui, il faut se préparer puisque vous ne pourrez pas acheter de voiture électrique. C'est beaucoup trop cher, évidemment, et puis ce sera trop cher à charger. Donc, il va falloir se mettre à la marche et au vélo. Et j'espère qu'il verra également ses compétences élargies à l'équitation, puisque pour les plus chanceux d'entre nous, peut-être certains ont-ils accès à un cheval, un âne, un mulet, que sais-je, un poney, pour pouvoir se rendre sur leur lieu de travail ou emmener les enfants à l'école. Voilà, donc c'est super Thierry, développement du vélo et de la marche à pied, c'est quand même bien le progrès. Moi je trouve ça super. Moi, franchement je trouve ça super. Sinon, dans la catégorie « Ils ont beaucoup trop d'argent et ne savent pas quoi en faire », ils étaient à Art Basel, et Art Basel a bien aimé Paris. C'était le premier rendez-vous de l'art contemporain Paris par Art Basel, et c'est un succès. Excellent chiffre d'affaires pour les galéristes, 70 ventes majeures qui ont dépassé un montant global de 40 millions d'euros. Voilà, donc il n'y a pas que le métavers quand on ne sait pas quoi faire de son flouze, ni les fusées qui vont dans l'espace. On peut assez acheter des croûtes et les mettre chez soi, ou bien des magnifiques sculptures, enfin des œuvres d'art, comme par exemple cette œuvre de Mondrian qui avait été mise à l'envers pendant des dizaines d'années avant que quelqu'un s'en rende compte, en disant « mais c'est quoi ce bordel ?» Donc voilà, ça va bien en réalité. La fin de l'abondance, c'est pas pour vous. Il y a Art Basel Miami également. Oui, le manifeste conspirationniste, oui, il faut que je lise. J'ai pas encore lu. Je lis le chat en même temps. Bonjour à tous. Hein, vous pouvez arriver. On est en train de s'échauffer. On va aller vite ce matin parce que je dois partir à 10 h. Et si j'ai mauvaise mine, c'est juste que je suis pas dans mon studio. Donc j'ai une lumière regardez, qui est pas, c'est pas la mieux. Donc là, vous voyez, sans la belle lumière qui permet de masquer les nuits trop courtes, et bien voilà, ça donne ça. Donc j'espère que voilà, vous aimez la marche à pied et le vélo, parce que c'est le plan. Et puis, la retraite à 65 ans, oui, elle rapporterait bien des dizaines de milliards. Oui, selon les dernières simulations, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, hein, avec ce report progressif jusqu'à 65 ans en 2030, c'est-à-dire 4 mois par an, tu t'en rends pas compte. Hein. Ah tiens, 4 mois cette année, ah tiens, 8 mois, tiens, ça y est, c'est 65 ans cette année. J'ai rien vu venir. Ah bah alors, c'est bien fait, c'est progressif. C'est ça le progressisme. Hein. C'est progressivement... On te l'a fait à l'envers, mais tu vois rien. Alors, donc à partir des personnes nées en 68, rapporterait au régime 3,9 milliards d'euros en 2025, 17,6 en 2030 et 26,6 en 2035. En comparaison, une accélération de l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans dès 2029 au lieu de 2035, eh bien, ce serait seulement 700 millions. Et 2,9 et 1,9 milliards. Donc c'est bien de faire progressivement, hein, comme ça tu t'en rends pas compte et t'as pas le choix. C'est aussi une belle réforme progressiste de travailler jusqu'à la mort. Hein, du coup, ça fait moins de retraite à verser, évidemment, et ça fait plus de temps de cotisation pour ces caisses de retraite qui sont généralement pillées pour essayer de combler les trous du budget, puisque le budget n'est qu'une énorme et monstrueuse dette. Voilà. Mais bon, à part ça, c'est le progrès. Je dois être un peu à côté de mes pompes. C'est quand même dingue. N'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette revue de presse, à vous abonner, à nous suivre ici sur Twitch, sur YouTube et ailleurs. 80 000 abonnés sur la chaîne YouTube, merci beaucoup, c'est un bon début, on va faire les 100 000 j'espère, d'ici la fin de l'année, ce serait génial.
Enfin, la fin de l'année, remarque, c'est dans 2 mois, donc non, je pense pas. Mais voilà. Et ici, 22 390 followers sur Twitch, bientôt 22 400, c'est génial. Et vous êtes 1200. Voilà, merci beaucoup pour les abonnements, les souscriptions et tout ce qui va avec. Et excusez ma voix un peu enrouée, j'ai pris froid. Jacques Attali, on va en parler à la fin de cette revue de presse également, vous allez voir, il a un super article dans les Échos. Il était présent au Davos saoudien, Future Investment Initiative, FI, qui se tenait à Riyad du 25 au 27 octobre. On ne sait pas ce qu'il y a dit, mais il y était. Je pense qu'il suffit d'aller voir sur Internet le Future Investment Initiative de Riyad. Super. Voilà. C'est dans Challenge, tu sais pas pourquoi. Pouf. Sinon, lui qui était donc au Future Investment Initiative, il a vraiment confiance en l'avenir. Pour ce qui est des Français, l'indicateur de confiance en l'avenir est passé de -25, ça c'était en octobre 2021, à -56 en octobre 2022. Voilà, donc les Français ont la confiance en l'avenir dans les chaussettes. Hein. En même temps, on les comprend. Hein. Se dire, non mais, écoutez, il n'y a rien qui va quand même. Hein. Parce que cette réforme ne suffira pas. On va prendre cher, non? Non, si, non, non, pardon. Bref. Selon vous, par rapport à 2022, est-ce que 2023 sera une année de merde, semblable à l'année de merde actuelle, ou bien une année de prospérité économique? Non, alors, à 75%, les Français, enfin ceux qui ont été sondés, pensent que ce sera une année de difficulté économique, 20%, à peu près la même merde, et 5%, une année de prospérité économique. Il y a quand même... Qui sont ces 5%? J'aimerais que la Mivilude se penche sur ces gens, tu sais, il y a toujours les 1% qui trouvent que non, je n'ai pas de baisse de pouvoir d'achat. Non, j'étais à Arbazol, j'ai acheté une croûte à 3 millions, je ne vois pas où est le problème. Non, voilà, c'est ce pourcentage de mecs qui sont ailleurs, tu vois. La part des Français anticipant des difficultés économiques depuis 8 ans, en 2014, elle était de 35%, elle est, en 2022, de 75%. Mais c'est pas parce qu'on a eu François Hollande, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'on est quand même... C'est de moins en moins drôle. Hein. On se marre de moins en moins. Enfin, c'est de plus en plus difficile, on va dire. Enfin, nous, ici, ça va. Mais je veux dire, quand tu allumes la télé, il y a moins en moins de gens qui sont là pour dire arrêtez vos conneries, ça va, on a compris. Vous êtes là pour faire de la thune, hein, c'est tout. C'est pas méchant, hein, mais dites-le. Arrêtez de faire croire que c'est pour sauver le monde. Oui, je suis désolé pour la voix, c'est vraiment affreux. J'aurais dû me chauffer la voix. Le 1% qui vend des fourches, peut-être, ou des élastiques à chibre. Hein, je ne vous cache pas qu'on ne les vend pas d'ailleurs. On les envoie si vous envoyez une enveloppe timbrée à vos noms et adresses à l'adresse postale du monde moderne. Alors ce sondage quand même, voilà ce qu'il nous dit. C'est pas quand même... Bon, c'est un sondage bidon, évidemment. Hein. C'est une enquête réalisée par Internet. Ah bon? Oui, du 26 au 27 octobre, quand Jacques Attali était à Riyad. Ah bon. Auprès de 1005 Français représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus. C'est fait par Odoxa, Challenge, BFF et Abeille Assurance. Voilà. Bon, c'est le baromètre de l'économie Odoxa, Abeille Assurance, Challenge, BFM. Ça permet de donner des chiffres, de dire que les gens n'ont pas confiance en l'avenir. Globalement, ils sont un peu frileux. Une qui a confiance en l'avenir, c'est Elisabeth Borne, Madame 49.3, qui remet encore une couche sur l'alliance avec les Républicains. Coucou. Est-ce que vous êtes un parti de gouvernement ou bien est-ce que vous êtes une opposition frontale, radicale et inutile? Est-ce que vous voulez rejoindre ces excités des extrêmes ou est-ce que vous voulez gouverner avec ce grand centre qui est là pour faire que les Français n'aient plus de retraite et plus de vie, globalement? Enfin, une vie pourrie. Pardon? Non. Qu'est-ce que vous voulez? La sécurité est notre premier devoir. Alors, j'ai pas lu tout l'interview, c'était chiant, c'est Paris Match. Mais on y revient tout à l'heure. Le match de l'exécutif, alors vous avez quand même 63% des Français qui n'approuvent pas hein, ce que fait Emmanuel Macron, et 63% des Français également qui n'approuvent pas ce que fait Elisabeth Borne. Bon, mais c'est la démocratie. c'est normal. Ces mecs-là sont pas là pour gouverner, ils sont là pour nous maltraiter. Donc c'est normal qu'il y ait 63% des gens qui se disent « Ah ben quand même, j'ai l'impression que je perds en tout. Comment ça se fait que je perds en tout? Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, des nouvelles de Ghislaine Maxwell. Vous savez, Ghislaine Maxwell, c'était
la rabatteuse de Jeffrey Epstein, héritière bien sûr du magnat Maxwell des médias. Elle a pris 20 ans de tôle pour trafic de mineurs. Elle est à la prison de Tallahassee en Floride. Et face à l'interminable purgatoire qui l'attend, elle court à perdre haleine. Alors, elle est en tôle, elle n'est pas encore pendue, hein, parce que en France, on avait Jean-Luc Brunel, qui était le pendant français du recrutement de Jeffrey Epstein, qui passait quand même plusieurs mois de l'année en France. Lui, il s'est pendu dans sa cellule, comme Jeffrey Epstein. Elle n'est pas encore pendue dans sa cellule. Il faut dire qu'elle était proche quand même des Clinton. Elle a peut-être encore certains appuis qui lui permettent de rester en vie en prison, ou bien peut-être elle garde le moral, hein. Elle se dit en courant que ça va bien se passer. Voilà. C'est impressionnant. Cette affaire, quand même, Epstein. On n'en parle plus. Et pourtant, je pense que c'est le scandale du siècle. Si on creuse un peu, on trouve. Allez, cours, Guylaine. Run, Guylaine, run. Ben, c'est pas super ce matin, je suis désolé. Merci quand même, hein. Vous vous abonnez, il y a un train de boost et tout, c'est cool. Oh. Vous pouvez offrir des abonnements, utiliser des bits pour booster ce stream, me dit Twitch. Utilisez des bits pour booster ce stream. Utilisez des bits pour booster ce stream. En même temps, qui a envie de booster un stream Ça va, Elisabeth? Oui. T'as pas mis de col roulé dans ton jardin de Matignon? Non, mais je me suis mis dans le jardin quand même. Ça fait écolo? Oui, ça fait écolo. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Et le bleu aussi, c'est pas mal. On sent le... C'est bien. Donc elle est sur le front, Elisabeth. C'est Laurence Ferrari qui fait l'interview. Comment mesurez-vous concrètement l'inquiétude isolée dans un palais de la République, hein? Les Français voient le prix de la viande augmenter de 28%. Vous allez dans les magasins des fois? Oui, je fais mes courses, j'échange avec les commerçants, je discute avec ma boulangère de ses difficultés de recrutement. Je parle aussi régulièrement à des élus de petites communes. Direct de nos concitoyens. Donc, mais quand on peut plus acheter de quoi nourrir ses enfants, c'est autre chose. N'êtes-vous pas décalé? Bah, je baisse, je décale, donc je suis un peu décalé, c'est normal. Non. Le premier texte porté cet été par le gouvernement concernait le pouvoir d'achat, avec une indemnité exceptionnelle de rentrée, une hausse de la prime d'activité, un bouclier tarifaire pour les ménages unique en Europe prolongé en 2023, une hausse des prix de l'énergie limitée à 15% en janvier, couplée à un chèque énergie pour les plus modestes, une remise sur les carburants. Nous sommes à l'écoute et agissant au maximum pour protéger les Français. Bon, t'as pas écouté sa réponse. Si vous n'êtes pas décalé. Et elle commence par le premier texte porté cet été par le gouvernement concernant le pouvoir d'achat. Et après, elle te sort des chiffres et t'es paumé. Et en gros, tu sais que t'as paumé. Vous êtes la première ministre d'un pays qui se dit « Nos enfants vivront plus mal que nous ». C'est la suite de Challenge dans Paris Match. Hein. Les mecs te mettent encore le moral à zéro. Le futur est vraiment dégueulasse. Je suis déterminé à mener les réformes pour que nos enfants vivent mieux que nous. Ah, c'est-à-dire qu'ils bossent jusqu'à la mort, qu'ils commencent à travailler plus tôt également, à partir de 8 ans en mine de sel, qu'ils soient en vélo, à pied, pardon. Non, qui mangent du carton. Non, c'est pas ça. Non. Les réformes pour que nos enfants vivent mieux, c'est par exemple le chantier de la planification écologique. Ah oui, ça lui tient à cœur. Parce qu'il y a urgence à limiter le dérèglement climatique. C'est une inquiétude très forte chez les jeunes. Si je me lève le matin, c'est précisément parce que je souhaite que mon pays prenne les bonnes décisions pour faire face à l'avenir. Alors, ce qu'il y a de bien avec le dérèglement climatique, c'est que personne n'en verra jamais la fin. On peut faire tous les efforts qu'on veut, hein. Bouffer du carton, se manger entre nous, essayer de rouler en vélo électrique, arrêter de se chauffer. On ne verra pas ce qui va se passer. C'est un cycle assez long, planétaire globalement, et le carbone accumulé, bon, c'est un épiphénomène par rapport à tout ce qu'il y aurait à faire. Et là, c'est juste pour essayer de faire un truc et d'ouvrir de nouveaux marchés. Parce que quand tu vois que c'est McKinsey qui est encore à la manœuvre sur les chantiers climatiques de carbone notamment, bon, tu te dis, bon, on a de la marge, hein, c'est encore une belle, encore un beau truc encore, ça. Encore bien, ça. Encore bien. Donc, franchement, dingue. Alors. Donc, si c'est ça le chantier prioritaire pour l'avenir de nos enfants, j'ai pas l'impression.
J'ai pas l'impression. Ça va être, ça peut durer longtemps comme ça, hein. Vous savez, on peut encore chercher à trouver des poneys, des trucs formidables, mais globalement, je sais pas où ça va. Voilà. Euh, D'ailleurs, personne, hein, même eux. Mais le fait de dire que le chantier prioritaire, c'est celui de la transition climatique, du dérèglement climatique, ça m'inspire ça, en fait. Et là, je dis à la journaliste que le chantier prioritaire, c'est celui du dérèglement climatique. Oh, t'es con, Babette, t'es con. Enfin, non, là, c'est Bruno qui fait une blague. Vous avez reconnu, c'est Bruno Le Maire. Vous savez, celui qui a un hamster, qui s'occupe de l'économie du pays, là. Bruno. Ah, Nono, quoi. Nono le rebond. Celui qui va chercher le rebond partout où c'est possible. Donc là, il doit faire une blague. Là, j'ai dit que j'avais confiance pour une croissance à 2,7% l'an prochain. Qu'est-ce que t'es con. Elle est assez géniale, cette photo. Je trouve qu'elle résume bien le moment que nous vivons. Il n'y a rien à ajouter. Hein, c'est quand même... Je la mets en plus petit, on va la garder. On va la garder un peu. C'est... Voilà. Et alors, il faut savoir que ça a été pris le 27 octobre, ça. Donc ça se marre. Hein. Alors toi, t'es comme ça, tu te dis... je sais pas si on va faire Noël cette année. De toute façon, ça sert à rien. Il n'y aura pas d'iPhone. Parce que ça aussi, putain, qu'est-ce qu'on s'en branle. Attention, il va y avoir une pénurie d'iPhone. Ah ouais, bah et alors? Non, mais c'est parce que les Chinois, mais on s'en fout. Oui. Donc là, ouais, il se marre bien. Et puis, vous avez l'autre photo qui a été volée cet été à Saint-Tropez, alors qu'elle faisait du jogging avec son mari. Alors, jogging avec un sac comme ça, je sais pas. Je pense qu'il se baladait simplement. Il y avait un côté, voilà. Donc voilà, tu vois la femme d'action qui est Elisabeth Borne. Merci Paris Match, merci pour ce moment. Pardon. Allez, on continue avec... attention, je ne sais pas si vous êtes prêts. Attention. Paf, CRS 8, le nouveau fer de lance. Alors ça, c'est les nouveaux Robocop de Darmanin. C'est ceux, vous savez, c'est la brigade CRS volante, où ils vont n'importe où pour mater les révoltes. Pardon, rétablir l'ordre républicain. Lutter contre les dealers de marijuana. Faire en sorte que tout se passe bien. C'est des beaux costumes, hein. Donc le recrutement est très difficile. Les entraînements avec les mecs du GIGN. Bon, les gars déconnent pas, quoi. C'est pas Rasta Rocket, non. C'est la CRS 8. Et ils sont pas là pour déconner. Ils disent, t'es enculé, où est-ce que t'as mis ton plan? Mais non, mais je vous jure, c'est pas du cannabis, monsieur. Je vous jure que c'est de la verveine. C'est pas de la verveine, regarde-moi ça. Il y a au moins 8 plans, regarde, il y a des têtes. Regarde, il y a des têtes, Michel. Et après, ils posent avec le petit plan de verveine devant eux, quoi. C'est chaud, hein. Ouais, et puis après, Darmanin, il fait un tweet. Ah, encore un plan de verveine. Enlever des mains de dangereux trafiquants. Mais non, la CRS 8, c'est vachement bien. Le renfort, par exemple, permet d'amplifier le taux de réussite des interventions. Autour de nous, personne ne moufte. Non, tu m'étonnes. Allez, où ta verveine? De pute. Excusez-moi, monsieur, CRS 8. Par exemple, même constat lors des opérations nocturnes à Compiègne, dans l'Oise, plaque tournante du crack et de l'héroïne selon un policier de la BAC, ou à Mantes-la-Jolie, dans la cité tristement réputée du Val-Fouré. En leur présence, tout est toujours calme. Observe encore sur place un commissaire. La compagnie n'est pas épargnée par les mots récurrents de la police, manque de moyens humains et matériels, mais d'ici à juin 2023, dans moins d'un an, 4 autres unités renforcées vont être créées à Nantes, qui est toujours une joie, cette ville. T'as l'impression que c'est un laboratoire du merdier qu'on peut faire dans un pays. À Marseille, très bien aussi, à Montauban et à Lyon. La 8 a répondu aux attentes du gouvernement, illustrant une réaffirmation de l'autorité de l'État. Je vous mets l'illustration de la réaffirmation de l'autorité de l'État. Là, c'est ça. Voilà. Nous réaffirmons l'autorité de l'État. Il manque quand même le petit plan de verveine devant, je trouve. On sentirait mieux l'autorité de l'État. Donc voilà, ce sont des héros du quotidien. Évidemment, c'est Paris Match. Je vous passe l'article dithyrambique sur le fait que c'est super. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, ils sont 7 et on dit CRS 8, c'est vrai. Mais c'est comme les nains dans Blanche-Neige. Non, mais ils sont beaucoup plus nombreux en réalité. Là, c'est ceux qui posent. C'est pas, voilà, c'est juste pour dire, maintenant, on va prendre en main les problèmes de ce pays à bras-le-corps.
Je crois. Enfin, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Bon, tout est génial, tout est beau, tout est... Alors oui, cette revue de presse, c'est les chroniques d'un monde dystopique, hein. J'appelle ça même les chroniques des premières marches de l'effondrement. Je fais ça pour les générations futures. J'espère qu'il y aura des archives numériques et qu'ils tomberont dessus et diront: «Ah, c'est impressionnant quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi qu'est-ce? Pourquoi les Anglais ont saboté Nord Stream et que personne ne leur tombe dessus en disant: c'est quoi ce bordel? On veut, on veut des comptes maintenant.» Bon, ça va être particulier. Allez, on continue cette revue de presse aphone, malheureusement, mais je tiens bon, je tiens bon. Avec qui sont les nouveaux activistes climat qui se collent les mains au tableau? C'est vrai, qui sont-ils? Œuvres d'art barbouillées de soupe, routes bloquées, drapeaux détournés. Des petits groupes s'organisent dans toute l'Europe pour multiplier des coups d'éclat. Alors ils ont enquêté sur les militants français qui sont jeunes pour la plupart, mais pas que, et qui font voilà, des actions formidables hein, où ils se collent et puis ils attendent qu'on les prenne en photo. Voilà. Est-ce qu'on peut me décoller, s'il vous plaît? Non, parce que c'est pour la planète, mais je déconne, je veux dire, c'est possible? ¿Es posible decorar mis? Pardon? Per favor? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans le musée? Non, parce que j'ai une crampe là. Non, c'est assez douloureux. Excusez-moi, non, mais parce que je tire et je vois bien que je m'arrache la peau. Donc, si quelqu'un. Il n'y a pas un pompier? Un pompino? Un pompiere? Une Feuerbrigade? Non? Bon, eh ben, j'espère qu'ils ouvrent tôt demain. Ah, ça fait mal quand même, putain, ça fait mal. Voilà, ce genre d'activisme qui nous permet quand même de rester tranquille, quoi. C'est assez génial. Et c'est vrai que les mecs ont été enfermés chez Porsche, voilà, ils les ont laissés coller. Mais je pense pas que la colle va sauver quoi que ce soit. Après, voilà, c'est bien, tu t'engages, tu as une cause, tu as l'impression de faire quelque chose, tu gères ton éco-anxiété, tu vois, en faisant des trucs incroyables, et puis tu te prends en photo. C'est un peu warholien, je pense. Le fait de s'attaquer à l'art aussi, c'est parce que c'est le quart d'heure de gloire. Warholien, c'est quelque chose aussi de très postmoderne, je pense. Mais bon, globalement, ça sert à rien. Enfin, il y a plein de trucs qui servent à rien, donc ça ou autre chose. Sinon, incroyable en Israël, le retour de Benjamin Netanyahou, insubmersible. On avait Berlusconi, on a Sarkozy, nous. Oui, bonjour, qui fait plus de politique, ceci dit. Enfin, encore un peu. Si vous pouvez rejoindre le président Kalmayer. Et eux, ils ont Benjamin Netanyahou, qui n'en finit pas de revenir, malgré les affaires, évidemment. Son parti a eu une nouvelle majorité lors des élections de cette semaine en Israël. Menace de pénurie sur l'iPhone, c'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Mon Dieu, on s'inquiète. Après des cas de Covid-19, les autorités chinoises ont confiné une large zone économique où se trouve notamment la plus grande usine au monde du fabricant Apple. Et donc, comme ils confinent, ils n'en voient plus, donc ça fait monter les prix. Je sais pas, ça crée peut-être un besoin soudain d'avoir le dernier iPhone, hein, qui est le même que celui d'avant et qui sera le même que celui d'après, quasiment. En tout cas, cette menace de pénurie angoisse d'un seul coup. Pourra-t-on manger les iPhones au moins? Parce que c'est du bon carton que fait Apple, quand même. Les emballages d'iPhone, c'est un des cartons les plus goûtus que j'ai pu goûter ces dernières années. Il y a quelque chose, tu l'accommodes avec 3 fois rien, un petit jet de sauce balsamique, comme ça, et c'est très très bon. Comparé par exemple à des cartons de Pépito qui sont vraiment sans saveur. Et tu le payes très cher, bien sûr, cet iPhone merveilleux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas... Et puis voilà, on va finir sur la Mivilude, la mission interministérielle des sectes, avec cette secrétaire d'État qui vient des Outre-mer, qui était fille de scientologue. Sa mère était scientologue, elle a été extraite des griffes de la secte à l'âge de ses 13 ans. Et là, dans toute la presse, on a ces nouveaux gourous 2.0. Qui sont-ils? Alors vous allez voir, il y a tout dedans, hein.
vous avez les naturopathes, vous avez One Nation, ceux qui essayent de faire des villages autogérés pour sortir du système. Alors ça, c'est très très mal de vouloir sortir du système. On appelle ça une dérive sectaire. Pourtant, quand tu vois la gueule du système, tu te dis, ça va, j'ai le droit de sortir un peu quand même. Non, non, dérive sectaire. Mais non, mais c'est-à-dire, j'ai pas envie de bosser jusqu'à 60 ans pour une boîte de merde qui me paye pas. Vous comprenez ça ou pas? Je préfère en fait faire du saucisson. De quinoa, bien sûr. Bio, oui, avec les énergies cosmiques. Non, parce que c'est... Parce que voilà, il y a effectivement des gourous, il y a effectivement des dérives sectaires, il y a effectivement des dangers, notamment depuis le Covid, avec Internet, tout ça a explosé et beaucoup de gens sont tombés. Alors, il parle du féminin sacré, là aussi, attention, porte d'entrée à plein de sectes. Il parle aussi des groupes masculinistes, le MKP notamment, pour retrouver sa masculinité, puisque les hommes en ont marre d'être montrés du doigt par Sandrine Rousseau et ils veulent faire des barbecues en forêt tout nus et se retrouver entre hommes, pour montrer leur masculinité, par exemple, et puis d'autres, plein d'autres dérives. Alors, il parle de dérives. Et donc, ce qui est étonnant dans la façon dont ça va être fait, c'est que cette fois-ci, on parle de conspirationnisme, de complotisme, en plus des dérives sectaires. C'est nouveau, c'est un terme qui est apparu depuis qu'on a dit que la potion du docteur Bourla n'était pas formidable. On n'avait pas le droit, en fait. Donc, c'est à partir de là qu'on était déjà dans une dérive. Et donc, bon, on a quand même un peu le droit maintenant de dire, attendez, quand même, c'est pas... Ce qu'on a dit, c'était pas déconnant. Hein? Vous êtes d'accord maintenant ou pas? Bon, on suit bien sûr les consignes de l'OMS, on les suit bien sûr. Les impératifs du féminin sacré, l'emprise mentale des masculinistes, les pseudo-guérisseurs, l'article du Parisien et du Figaro parle ainsi de Jean-Jacques Crèvecoeur ou de Thierry Casasnovas, vous savez, l'extracteur, enfin celui qui fait des jus, et qui gagne beaucoup de sous avec des jus. Le problème, c'est l'emprise qu'ont ces gens-là parfois sur certaines personnes, les éco-villages, bien sûr. Voilà, comment opérer la distinction entre ce qui relève de la liberté d'opinion et les dérives sectaires? Très bonne question. En se développant dans des autovillages autarciques, les thèses favoriseraient un possible endoctrinement, souligne l'ami Vlud. L'ami Vlud. Donc, vous voyez, c'est attention, parce qu'on est à ça de la création d'une police de la pensée. C'est louable, hein. On veut bien sûr protéger nos concitoyens contre les gourous. On est déjà tous fichés ici, vous inquiétez pas. Vous avez déjà entre ceux qui ont leur bracelet fluorescent, ceux qui ont leur t-shirt, ceux qui... Vous inquiétez pas. Et puis on parle de communauté des modernos, donc je pense qu'on est déjà pas mal dans une putain de dérive sectaire ici, quoi. Ni Dieu ni maître, si jamais vous aviez un doute, ni Dieu ni maître, donc c'est assez facile. Après, c'est à vous de faire votre chemin anarchiste et de trouver une petite voix qui résonne auprès de votre humanité intérieure. J'ai pas de chemin à vous montrer, démerdez-vous. C'est déjà assez le bordel comme ça. Et c'est vrai que ce rapport oublie bien sûr une secte bien connue, La République En Marche, qui s'est rebaptisée Renaissance, peut-être d'ailleurs pour échapper aux poursuites. Ces gens qui pensent que tout va bien, qui pensent que c'est normal de bosser jusqu'à 65 ans pour un salaire de misère dans une boîte de merde. Ces gens qui pensent que c'est normal d'éborgner des manifestants pacifistes. Ces gens qui pensent que après tout, il faut faire la guerre même si c'est pas la nôtre et aller encore plus loin dans la guerre toujours. Et puis qu'il faut obéir au seul, unique et grand gourou. Grand gourou. Le président. Je voudrais une minute de silence maintenant pour rendre hommage à Emmanuel Macron. Le président, c'est mieux quand même. Ouais. Moi, je préfère le président au président. Magnifique tasse de Houlgat. Très content. Alors, pas d'accessoires aujourd'hui, non. Bah non, je suis pas chez moi. J'ai pas d'accessoires. Mais j'ai pas besoin d'accessoires. Regardez, on est très bien sans accessoires. L'utile et l'accessoire. Voilà, donc ça c'est sur les gourous. Alors, pour la secrétaire d'État, donc, qui est interviewée dans le Figaro, cette évolution des pratiques doit amener à une évolution des réponses. Je souhaite un portage politique fort sur ce sujet. En début d'année prochaine, les premières assises des dérives sectaires et du complotisme
seront organisées. J'imagine qu'il y aura Raphaël Enthoven qui va faire une ouverture magnifique. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas être d'accord systématiquement avec ce que dit et fait Emmanuel Macron. Je pense que ça va être à peu près ça. C'est vraiment l'accusation, l'inversion accusatoire, c'est impressionnant. Mais bon. Alors, ce rendez-vous qui rassemblera tous les acteurs œuvrant dans ce domaine doit apporter des réponses à de nombreuses questions. Ah bah oui, d'accord, ok, super. Et donc, nous devons réfléchir aux moyens de faciliter les signalements dans notre pays. Faut-il mettre en place des procédures dans les entreprises et dans les écoles? Se demande la responsable. De même, et pour éviter les pièges du complotisme, cette dernière souhaite que les jeunes développent un esprit critique. Ben dis donc. C'est une très bonne chose, ça, développer un esprit critique. Ça aurait permis, par exemple, au moment où on montrait du doigt les gens qui se disaient « Non mais attendez, parce que ça n'a pas fait ses preuves, le truc là, qui nous oblige à avoir pour... » Attendez un peu quand même, parce que je suis pas sûr que c'est un truc qui est... Je suis pas vraiment convaincu. Ça aurait été bien d'avoir fait preuve d'esprit critique à ce moment-là. Vous savez, quand on parle du truc dont on n'a pas le droit de parler, c'est parce qu'on ne respecte pas les règles de la communauté, mais vous savez de quoi je parle. Oh, complotiste. Oh là 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 là, mais enfin, ils vendent le truc à 2 doses, ça en fait 4 pour finalement choper le truc. Ça sert à rien. Enfin non, excusez-moi, c'est très utile contre les formes graves. Voilà. Et d'ailleurs, nous respectons ici les consignes de l'OMS, évidemment. Mais l'esprit critique, c'est ça justement. C'est arrêter de faire n'importe quoi et de traiter les gens comme des cons de moutons qu'ils sont. Donc très bien, si on peut développer l'esprit critique des enfants, c'est très bien, mais je ne fais pas confiance à ces gens-là pour ça, malheureusement. L'enseignement moral et civique, l'EMC, UMC, dispensé dans les écoles, pourrait aussi servir à cela. Par exemple, qui sait? Enfin, Sonia Baquès, c'est elle, hein, c'est la secrétaire d'État qui a échappé à la scientologie pour tomber dans la Macronie. C'est bon, chacun. C'est un chemin de vie. Hein. Eh bien, malgré divers recours, l'église de Scientologie a pu s'installer à Saint-Denis, près du Stade de France. Comment cela a pu être possible? Eh bien, c'est vraiment un lapin de 4 semaines, quoi. La meuf, elle débarque, elle sait pas que c'est la Scientologie qui se démerde. Dans ce pays, elle fait ce qu'elle veut, la Scientologie. C'est vraiment... c'est elle qui est quand même chargée de la lutte contre les dérives sectaires. Elle n'est pas au courant que la Scientologie fait disparaître des dossiers, que lorsque Nicolas Sarkozy a écrit un livre sur la religion et la spiritualité, il a appelé la Scientologie un nouveau mouvement spirituel, qui est l'appellation officielle de la Scientologie. Elle ne sait pas ça. Elle dit, comment c'est possible? Bah, à ton avis. Ah là 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 là, mon Dieu. Bon, on n'est pas sorti le cul des ronces, hein, ça vous le savez, mais avec des gens de cette capacité, de cette sagacité également, je pense qu'on est très 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 loin d'être sorti le cul des ronces. Voilà. 3/4 des ministres sont des inconnus, c'est vrai. Mais oui, ça permet comme ça d'avoir que le présirois qui vous explique comment ça va se passer. Ça va bien se passer, ça passe. Édouard Philippe aussi, qui était interviewé hier dans les 4 vérités, qui avait plus ses sourcils puisqu'il a une maladie auto-immune, mais qui expliquait que c'était un chef et que donc il assumerait tout ce qu'il a fait. J'assume, c'est très macroniste. Hein. Il sait qu'il risque rien puisque la Cour de justice de la République va lui donner 1 an avec sursis ou rien, globalement, donc il assume parce qu'il sait qu'il risque rien. Mais si jamais ces mecs-là risquaient quelque chose, ça jouerait un peu plus à la patate chaude. Le Figaro, qui titre sur l'immigration une polémique sur le nouveau titre de séjour. Et oui, parce que eh bien, le casting est formidable. Hein. Gérald Darmanin, enfant d'immigrés du Nord, territoire déjà vendu au Rassemblement national, est là pour parler immigration. Il a toute légitimité à le faire. Il parle des bons étrangers puis des mauvais étrangers. Alors les bons étrangers, c'est ceux qui vont pouvoir travailler sur les secteurs en tension et faire plaisir au MEDEF, pour être payé encore moins cher et pour pouvoir travailler pour que les entreprises ne mettent pas la clé sous la porte. Les mauvais étrangers, c'est ceux qui viennent et qui ne trouvent pas de travail. Voilà, et qui n'ont pas de titre de séjour. Et qui sont fichés S. Enfin bref, voilà. Donc ils vont se démerder. Ça va être un débat, mais ça va être une calamité pour l'état encore mental de ce pays. C'est vraiment pas le moment. Mais c'est pas grave. Hein. La maltraitance ne fait que accumuler les coups et les blessures. Et donc ce sera encore une blessure formidable dans la construction du grand récit national qui n'existe plus, puisqu'il est question maintenant d'un récit européen.
Et de toute façon, ça n'ira pas très loin. Voilà. Et puis, en une, dans la cour du Louvre, les adieux à Pierre Soulages, où on a vu Brigitte et Emmanuel Macron rendre hommage au peintre de 102 ans disparu, qui avait fait du noir une couleur. Un truc du genre. Enfin, je ne vais pas faire l'hommage, mais c'était un truc du genre. Voilà. Bon, on n'est pas très nombreux ce matin. 1769. C'est une belle date aussi, mais bon, c'est bien, on n'est pas 2000. C'est bien, c'est calme. Mais quand c'est calme, vous voyez, il y a moins de gens qui viennent, j'ai l'impression. Les gens aiment quand ça s'énerve. C'est ça, hein. Euh, J'arrive pas. Presque 1800, oui. Oui, c'est vrai. Mais oui, mais c'est. T'inquiète, j'en vaux 1000. Merci, Hurricane la canaille. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à reprendre un abonnement si ce n'est pas le cas, ici sur Twitch ou ailleurs, à cette magnifique revue de presse du monde moderne. C'est les vacances, c'est vrai. Où avais-je la tête? Mais je sais plus ce que c'est, moi, les vacances. Je sais pas. Allez, on continue. Les vacances, c'était un truc du XXe siècle, non? Comment parler de la crise écologique aux enfants sans les rendre anxieux? Bah oui, parce que les pitchouns, on leur dit que bon, il y a la fin de la biodiversité, on dit que bon, il y a le réchauffement climatique, on dit que bon, il va falloir la magie du carton, on dit que bon, 65 ans ils travailleront encore, 67 si bon, jamais que Édouard Philippe il est maltraité un chef en 2027. Bon, le pitchoun, bah, il sait pas tout ça. Hein, lui, il voit qu'il y a des chenilles, des fourmis, ben, il voit qu'il fait chaud l'été. Bon, bah, il faut lui dire, il faut leur dire, hein, ça va bien se passer. En revanche, il faut déjà, Kevin, que tu penses à ton costume de fin du monde. As-tu pensé à ta tenue de fin du monde? Oui, Spider-Man? Ah, bah, c'est pas mal. Ou Batman. Batman, écoute, Batman, c'est pas mal. Il faudra peut-être voir un peu. Quand tu seras plus grand, tu regarderas Mad Max, ça te donnera peut-être d'autres idées. Mais oui, c'est un bon début. C'est un bon début. Donc ouais, je pense qu'on va finir avec des générations qui vont être déguisées en Marvel, tu vois, les clans des trottinettes qui auront réussi à être les juicers, tu vois, qui auront encore un peu d'électricité produite par des éoliennes, et les autres, tu vois, en espèce de sous-Mad Max, en train d'essayer de bouffer des carottes et des tubercules. Bah, c'est pas pour inquiéter les enfants. En même temps, tu vas vivre dans un Marvel. C'est génial. C'est pas génial, mais c'est quand même pas mal. Donc il faut leur en parler gentiment, faut pas trop les brusquer quand même. Sinon, Jacques Attali dans Les Échos, qui nous parle que la guerre entre la France et l'Allemagne redevient possible. Mon Dieu, comment ça? Oui, la France et l'Allemagne ont toujours eu des intérêts stratégiques divergents, mais la peur d'un nouveau conflit entre les deux nations permet de construire une entente malgré les divergences. C'est pas forcément le cas, mais c'est pas grave. Péril pour l'Union européenne. C'est Jacques Attali qui estime ça. Je vous fais lecture d'un petit passage, comme le ferait Jacques Attali, qui était donc à Riyad, hein, pour le Future Investment Forum. Le mec a toute confiance en l'avenir, mais il fait des éditos qui font peur pour les enfants. Si nous ne reprenons pas plus vite le chemin de progrès de l'intégration européenne, en faisant chacun des concessions à l'autre, toute la construction des 60 dernières années s'effondrera. Très précisément, si on ne construit pas une armée européenne, c'est la Banque Centrale Européenne qui sera remise en cause. Une nouvelle guerre franco-allemande redeviendra possible avec la fin de ce siècle. On peut compter sur nos ennemis ou nos concurrents à Washington, à Londres, à Moscou, à Pékin pour souffler sur ces braises. Mais Jaco, t'es au courant que Olaf est en Chine en ce moment, qu'il a vendu un des terminaux du port de Hambourg à Costco, la compagnie chinoise, et qu'il va essayer de récupérer tout ce qu'il peut du marché chinois, de l'énergie chinoise. Et d'ailleurs, c'est tout ce qu'il dit dans son article, hein. Il explique que l'Allemagne est aux abois, parce que bon, les sanctions contre la Russie, c'est aussi des sanctions contre l'Allemagne, mine de rien. Qui tenait quand même à son énergie bon marché qui venait de Russie. Et là, les Allemands sont très vénères. Ils ne le disent pas, ils ne le montrent pas, mais globalement, ils l'ont mauvaise quand même, le coup des valeurs européennes. Donc, le risque va peut-être venir tout simplement de là. Alors nous, les Français, comme d'habitude, on rame, on est gentil, on dit « Qu'est-ce que tu veux, Angela, Olaf? Est-ce que tu veux un bouquet de roses? Est-ce que tu aimerais une bonne bouteille de cheval blanc 1800 Est-ce que tu aimerais une armistice Est-ce que tu as besoin de plus de gaz? Est-ce que tu as ce qu'il faut? Il faut couver l'Allemagne. Hein, si jamais l'Allemagne fait Nein, là tu fais merde. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit Nein, ils ont l'air très méchants. Ils parlent allemand en plus. Ah oui, bah oui, c'est niqué, c'est des Allemands. Ah bah c'est chaud. Bon, voilà. C'est à peu près tout.
J'ai fait lecture rapide hein, de la presse ce matin. Comme je vous disais, je dois partir à 10 heures. Je l'ai fait de manière aussi détachée et calme que possible pour ne pas vous inquiéter. Après tout, il est question ici de rire et non pas de pleurer. C'est la revue de presse du monde moderne, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr nous suivre ici sur Twitch, mais aussi sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, plus de 80 000. Et la pub, je baisse, j'éteins et je décale, bien sûr, toujours. Combien ça nous a coûté, je ne sais pas. En tout cas, merci à vous. Vous pouvez nous suivre ici pour avoir également les alertes quand on est en live. Et puis, continuer, bien sûr, à ne pas prendre tout ça trop au sérieux. Même si on sent bien qu'il y a une accélération du temps, une contraction même du temps. Il faut aller toujours plus vite dans la folie, comme si ralentir serait un risque pour ces requins de mourir d'un seul coup. Donc voilà. Chaud hier sur Sud Radio. Ah ouais, avec Elisabeth Lévy, c'était chaud. Bah, elle est toujours égale à elle-même. Voilà. Il y a le trou noir. Non, il est loin. Je pense qu'on est loin du trou noir. Le trou noir, pour le moment, c'est plutôt les politiques de contre-réforme, hein, de progressisme, qui sont quand même assez terribles. L'idée, c'est pas de déprimer, bien sûr. L'idée, c'est de célébrer la vie avec ce Bajned, hein, cette ode à la joie, avec cette idée aussi que c'est quand même dingue d'être témoin de ça, en fait. Après les 2 ans Covid qui ont déjà été une dinguerie, on est maintenant dans la dinguerie climat. Et je dois dire que c'est quelque chose qui moi, me sidère, pour ne pas dire autre chose. Voilà. Pourquoi Jacques Attali est toujours en train de parler? Bah parce que c'est Jacques Attali. Et il est copain avec tous les présidents, tous les présidents tout le temps. Comme Alain Minc, je sais pas pourquoi. Pourquoi Alain Minc? Il s'est planté sur tout, le mec. C'est une pipe en économie. Et il est toujours là. Mais c'est la France, ça. Et pourquoi Nicolas Sarkozy? Pareil, parce qu'il est toujours là. Oui, ça s'appelle un système. Et c'est vachement bien foutu. Et oui, la lutte doit être joyeuse. Alors soyons joie, soyons bonheur, soyons légèreté. Et je vous souhaite une bonne journée. Demain, je ne pourrai pas faire la revue de presse. Peut-être dans l'après-midi. On verra s'il y a des trucs qui se passent et que c'est rigolo. Mais sinon, peut-être Antoine le fera. Il y en a qui vont se recoucher. Trop de cognac hier, mal aux cheveux. Et avant de se recoucher, on prend un abonnement. Merci. La Wasabi. Merci à tous, merci les modernos, merci bien sûr à mon hôte ici et sa tasse de thé, merci. Allez, bonne journée, ciao.